Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de comment maximiser les résultats de ces campagnes grâce au targeting de X et surtout grâce au nouvel outil de la régie publicitaire de X qui s'appelle Social Database et qui nous propose une fonctionnalité qui s'appelle Pro Targeting qui va nous permettre de maximiser nos résultats grâce à un ciblage parfait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le targeting sur X, ça a toujours été un sujet sur lequel on était un petit peu en retard. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit Meta, où on a juste à rentrer un intérêt et l'algorithme fait le reste, voilà, on est encore bien en retard par rapport à ça. Nous, aujourd'hui, on est encore au ciblage laser et ça se justifie par plusieurs raisons, notamment le fait que le pixel de Meta est présent sur la quasi-globalité des sites de shopping dans le monde, lorsque X, je crois que c'est que 5 ou 6%. Donc voilà, on a beaucoup moins de données, on est obligé de faire ça un petit peu à l'ancienne, à la main, en mode bricolage. Mais récemment, une entreprise a été financée par X pour proposer donc un outil qui s'appelle Pro Targeting et qui donc en gros va récupérer l'ensemble des données utilisateurs de X, donc que ce soit les engagements, les comptes suivis, les sujets de discussion, les intérêts, voilà. Donc ils ont essayé de faire un mapping global par utilisateur et de créer des bassins d'audience. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter rapidement cet outil. Alors, il y a plusieurs sujets à savoir. C'est qu'on a trois façons de l'aborder. Soit on va choisir des bassins d'audience qui ont été réalisés par cette entreprise, donc c'est des sujets assez larges. Soit on va essayer de les faire nous-mêmes avec l'IA. Mais bon, c'est pas terrible, enfin, c'est pas aussi poussé que ce que pourrait l'être quand c'est fait par les spécialistes qui eux-mêmes ont accès à l'ensemble des données, donc qui vont pouvoir bricoler et maximiser du coup ces targeting. Soit la troisième façon, c'est d'être en partenariat, donc comme notre agence l'est, pour pouvoir réclamer du coup, enfin en tout cas pour pouvoir demander des ciblages sur mesure. Alors, ils peuvent vous en fournir hein, si vous allez les voir et que vous commencez, mais ça sera pas, voilà, il n'y aura pas une multitude de coups d'essai, donc vraiment choisissez 2-3 bassins d'audience que vous souhaiteriez qu'ils vous fassent sur mesure, mais sinon, voilà, sinon n'hésitez pas, contactez-nous, nous on vous fera des ciblages sur l'ensemble de vos campagnes, on va créer nos propres bassins d'audience pour maximiser nos résultats, mais voilà, là aujourd'hui déjà on va se concentrer sur découvrir cet outil. Alors, pour commencer, donc cet outil, vous pouvez le retrouver à deux endroits, soit dans la page d'accueil de votre régie publicitaire, donc directement ici, soit sinon, celui que là où vous allez vraiment vous en servir, c'est quand vous allez créer une campagne. Donc on va créer cette campagne, donc voilà, donc là on va mettre, hop, on choisit ça, on va faire test, voilà. Et donc ici, vous allez retrouver, donc voilà, en fait il y a soit l'autopilote, donc ça c'est la fonctionnalité où on va dire par exemple, là on est à la période de Noël, donc on va dire parents looking for gift idea in France. Hop, voilà. Donc vous le lancez et là ça va créer donc voilà. Vous voyez, donc c'est aussi entre guillemets simple que ça, mais bon, les datas sont pas ultra pertinentes. Là vous voyez, on a un bassin d'audience qui est entre 250 et 276 000 personnes, de personnes qui sont intéressées par des idées de cadeaux en France, et particulièrement des parents. Donc voilà, ça nous a créé un bassin d'audience assez rapidement. Et donc soit on va save cette audience, donc là par exemple on va créer cette audience, parents, bien. Donc là, ici, il est en train de créer, cette audience en prend 3-4 minutes. Voilà, donc ça, c'est la première partie, type basique, avec l'IA. Ça nous fait un début de travail, mais c'est pas le plus poussé. Si vous voulez accéder à des données qui sont plus poussées et plus travaillées, vous allez donc aller sur Audience Librairie. Donc ça, c'est des audiences qui ont été confectionnées par l'entreprise elle-même, donc avec un ensemble, enfin des bassins d'audience qui vont être un peu plus gros. Hein. On voit qu'on est sur des chiffres quand même bien plus conséquents que sur ce qu'on vient de faire. Et l'idée, c'est d'aller donc choisir, par exemple, hop, on va aller en France et on va voir les types d'intérêts qu'on peut récolter. Donc là, vous voyez en fait sur les audiences ça va être intéressant de travailler. Je sais qu'il y en a une qui marche, enfin, il y a un ensemble d'audiences qui va être B2B aux US qui est très très poussé. Voilà, si vous faites du B2B, si vous avez des SaaS par exemple pour l'e-commerce, je prends un exemple comme ça, mais sur ce genre d'entreprise B2B où vous pouvez vendre directement en ligne, il y a des bassins d'audience qui sont énormes. Donc vraiment, je vous invite vraiment à pousser sur cette partie-là si vous êtes dans cette niche-là. Et donc, pour toutes les niches, il y a des débuts de bassins d'audience très intéressants. Et là, par exemple, voilà, alors CSP+, affluence, je sais pas, par exemple, si vous avez un cabinet de gestion de patrimoine, Gambling Interest, si vous avez tout ce qui va tourner autour des jeux, Parents Family. Donc on la retrouve là, vous voyez, elle a été travaillée et on est à 250K. On est à 250K, à 800K versus 250K qu'on avait fait nous. Donc vous voyez que quand c'est travaillé, il y a quand même un bassin qui est bien plus gros que ce qu'on a pu faire nous. Et là, ça c'est que de la prévisualisation. C'est-à-dire que là, par exemple, on va essayer d'en appliquer dans Setup 1 tout à l'heure et vous allez voir comment ça se déroule. C'est comme une macro sur Excel, c'est-à-dire qu'il faut lancer et ça se fait tout seul. Mais en gros, voilà, on a une présentation de l'ensemble des intérêts, des hashtags, des handles, enfin des comptes suivis par ce bassin d'audience, des comptes qui reviennent généralement, et des keywords. Alors, comme je l'avais détaillé j'ai fait un article qui détaille l'ensemble de l'algorithme de X,
et justement, ça met un petit peu en avant comment il fonctionne, comment la gestion des données est mise en place sur X. Et en fait, on retrouve cet aspect de clustering d'utilisateurs, notamment avec cet aspect-là. Je vous invite vraiment à aller parcourir, si vous voulez en savoir un petit peu plus de comment fonctionne X. J'ai fait un article vraiment qui détaille l'ensemble de l'algorithme, et là, on voit vraiment, on aperçoit vraiment cet aspect clustering d'utilisateurs. Donc voilà, l'idée, c'est d'aller chercher des bassins d'audience ou des clusters, c'est la même chose, pour aller envoyer ces pubs sur des personnes bien précises. Ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que sur X, on a un coût de diffusion qui est très très faible. Donc n'essayez pas trop de rentrer dans les détails. Là, vous voyez qu'ils ont mis pas mal d'intérêt, pas mal de hashtags, essayez de rester assez large possible, tout en n'étant pas trop restreint. Juste l'âge, par exemple, si vous faites du e-commerce, bon ben voilà, à part au-dessus de 18 ans, sinon ça sert pas à grand chose. Mais l'idée, c'est vraiment de rester assez large, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, le coût de diffusion est tellement faible que vous allez montrer même au-delà de votre cluster, et sans non plus une grosse perte en termes de budget. On reste toujours dans des choses, même si la fréquence est importante. L'idée, c'est que la publicité est toujours une question de répétition. Donc, hop, on va maintenant passer à la suite. Voilà, alors on se retrouve ici. Donc là, par exemple, si on voulait déployer cette audience, donc voilà, on va tout simplement faire Apply Audience. Donc là, il va dire, voilà. Ah oui, et voilà, là, j'ai fait une petite bêtise. N'oubliez pas, très important, de faire Show Advanced Settings, pardon. Hop, switch anyway, parce que sinon on va pas pouvoir aller dans les détails de targeting, donc important de faire ça. Et là ensuite, donc voilà, on va le refaire, et cette fois ça va le faire. Hop, countries, tac. Et vous voyez, en fait, il descend ça tout seul, moi je fais plus rien. Donc on est vraiment comme sur les macros de Excel, hein. Ça se configure tout seul, ça rajoute l'ensemble des données. Et donc ça déjà, ça va vous permettre de créer un targeting qui est pertinent. On n'est pas encore, comme on se l'a dit au début de la vidéo, on n'est pas encore au niveau de méta, loin de là, on n'est même pas à 10%, mais on est quand même sur des outils qui nous permettent, de façon un peu MVP, entre guillemets, enfin de façon le plus rentable possible, de nous permettre en tout cas d'accéder à un meilleur targeting, et donc de maximiser les résultats de vos campagnes. Je vous invite vraiment à le faire, et de jouer avec cet outil. Et surtout, gardez en tête que ne vous prenez pas trop la tête non plus avec ça. On est sur une régie qui a un très faible coût de diffusion. Donc voilà, on restera toujours sur le sujet le plus important, c'est la créa, le format. Mais en tout cas, ça va nous permettre de pouvoir envoyer nos publicités au bon endroit, aux bonnes personnes, et de pouvoir constater derrière si les résultats sont à la hauteur de vos attentes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, venez discuter avec moi en DM, c'est toujours un plaisir d'échanger, de parler de ma passion, c'est X. Donc voilà, n'hésitez pas à venir en discuter, et bien évidemment, si vous voulez qu'on gère vos campagnes, on est là aussi, pas de souci. Vous nous envoyez un message et on s'occupe de tout. Je vous remercie, très bonne journée, à bientôt.